Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous partager les 5 étapes pour réduire votre charge mentale. Je suis Anna du blog Origami Mama et j'aide les mamans à retrouver du temps, de l'énergie et de la joie dans leur parentalité et dans leur vie de femme. Donc déjà vous pouvez vous féliciter d'emblée parce que vous avez un super pouvoir, celui de faire énormément de choses. Vous avez un ordinateur, un microprocesseur multicœur dans votre cerveau et vous ne le saviez même pas. Et donc à côté, Elon Musk, il peut vraiment remballer, hein. Donc voilà, soyons fiers déjà de ça, mais surtout comment l'aider. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on va se consacrer ici sur les 5 étapes pour réduire cette charge mentale et vous permettre d'être encore beaucoup plus efficace et productive au travail comme dans d'autres sphères. Donc cette vidéo elle est enrichie de mes propres expériences, mais aussi des références à des articles et des publications scientifiques, donc c'est important de le savoir. Donc première chose, allégez votre charge mentale avec la technique des listes. Parce que imaginez, vous vous levez chaque matin, vous avez déjà une to-do dans votre tête de 14 km, vous n'avez même pas encore posé le pied au sol que vous êtes déjà fatigué juste à l'idée de sortir du lit. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, ça me parle, c'était quelque chose que j'avais auparavant. Et en fait, les listes, ça vous permet vraiment de vous libérer l'esprit. Il y a le psychologue David Allen qui nous a informé que le cerveau humain n'est en fait pas construit pour garder des choses en mémoire. Alors, à quoi nous sert-il, vous allez me dire? Bah, en fait, tout simplement, sert à avoir des idées, mais pas à les garder. Donc, c'est pour ça que vous avez une idée, ah, d'un coup elle disparaît, vous ne savez plus à quoi vous avez pensé. Donc il faut la noter, c'est hyper important. Donc comment faire concrètement? Vous prenez une feuille A4, si vous êtes old school comme moi, ou bien vous la faites en version de Google Note, ou j'en sais rien, si vous préférez l'avoir en format informatique. Google Task, je veux dire. Voilà, vous prenez une feuille A4, vous faites la liste de tout ce que vous avez en tête, des petites et des grandes tâches, vous mettez tout. Donc ça vous fait une liste à 14 km. Mais une fois noté, en fait, vous allez sélectionner et vous concentrer uniquement sur 3 de ces tâches, les 3 tâches les plus importantes. Donc pourquoi est-ce que cette technique des listes, elle marche? Tout simplement, avoir des listes, ça réduit considérablement l'anxiété et d'avoir en fait finalement beaucoup de tâches en même temps. Donc le multitasking, ce qu'on appelle. C'est une énorme pression pour la mémoire. Ça augmente vraiment votre stress et en procédant ainsi, vous allégez votre charge mentale parce que c'est sur papier, vous ne l'oublierez plus tout simplement. Et vous permettez à votre cerveau d'être plus créatif et donc plus productif aussi. Donc voilà. À essayer sans plus tarder. Deuxième étape pour alléger votre charge mentale, c'est de recourir à la matrice d'Eisenhower. Alors, c'est une autre source de charge mentale que de hiérarchiser les tâches. Donc là, dans l'étape précédente, on a listé les tâches. Mais c'est pas tout. Il faut encore savoir lesquelles sont importantes, les fameuses 3 de la journée. Parce que toutes les tâches n'ont pas la même urgence, toutes les tâches n'ont pas la même importance non plus, et c'est hyper important d'être bien au clair sur ces objectifs. Donc pour moi, focalisez-vous uniquement sur la case très urgent, très important. Donc urgent et important, ce qui n'est pas urgent et important, c'est vraiment secondaire. Vraiment tout ce qui est urgent et important, vous le faites maintenant. Et c'est parmi les tâches qui sont dans cette case-là que vous allez piocher pour faire votre to-do quotidienne, donc les fameuses 3 actions quotidiennes. Parce que du coup, vous aurez cette case-là. Après, il y a la case important mais pas urgent, donc ça c'est secondaire. Et après, le reste, ce qui est pas important et pas urgent, vous ne faites pas. C'est simple, vous ne le faites pas. Ce qui est urgent mais pas important, à la limite, vous le déléguez à quelqu'un ou alors vous le faites pas du tout. Donc il faut être à l'aise avec cette idée de, ben voilà, tout ne peut pas être fait. Donc faut être à l'aise avec cette idée-là. Mais franchement, ça n'aura aucune conséquence si vous ne le faites pas. Donc essayez et puis voilà, vous m'en direz des nouvelles. Donc moi, perso, j'ai vraiment compris qu'il y a certaines tâches Enfin, le monde ne s'arrêterait pas de tourner s'il y avait certaines tâches que je ne faisais pas. Et moi, ça me permet de me consacrer beaucoup plus à ce que j'aime et à mes enfants. Donc voilà. Moi, mon conseil, ce serait de dire, prenez votre temps chaque dimanche. Chaque dimanche, vous prenez 10 minutes pour définir un peu votre to-do global. Et puis après, de sélectionner les tâches, enfin, les classer dans cette matrice d'Eisenhower. Vous les classez et vous sélectionnez après chaque matin dans cette liste ce que vous avez réellement à faire et qui soit du coup aligné avec votre objectif long terme, avec vos idées. Il y a vraiment un homme d'affaires aussi qui a, dans un ouvrage, reconnu l'importance de prioriser les tâches
Ça contribue à une meilleure satisfaction, une meilleure efficacité, une réduction du stress et surtout quand vous dressez votre liste et que vous vous rendez compte que vous pouvez supprimer au moins 15% des tâches, voire 30% et déléguer 30% d'autres, franchement ça change la vie. Donc troisième étape ici, automatiser les tâches qui sont répétitives. Il y a certaines tâches du quotidien qui nous épuisent mentalement tout simplement parce qu'elles sont soit complexes, soit qu'elles sont récurrentes et c'est tout le temps la même chose. Et donc heureusement avec la technologie actuelle, on a de nombreuses choses qui peuvent être automatisées. Moi je pense par exemple là aux mamans qui passent 2 heures ou plus chaque soir à faire des courses, à faire à manger, c'est une source de stress et une charge mentale constante. Or, il existe des services des applications de gestion de repas qui permettent vraiment soit d'obtenir un roulement de menu pour plus avoir à vous casser la tête sur les idées, qu'est-ce que je dois préparer, etc. Donc c'est idéal si vous n'êtes pas très créatif. Soit de vous faire livrer carrément, enfin sur le principe du drive, hein. Donc c'est idéal si vous n'avez pas de temps, soit de vous livrer carrément des plats déjà cuisinés, des plats sains, chauds. Donc idéal si vous avez vraiment, vraiment pas de temps. Soit carrément toutes ces choses à la fois, toutes ces propositions en même temps. Donc c'est un gain de temps et une libération énorme pour votre charge mentale. Mais en réalité, il y a vraiment plein de tâches qui peuvent être automatisées de ce type. Typiquement, si vous utilisez ce type d'application pour les repas, ça va vous aider. Si vous prenez le prélèvement automatique pour le paiement de vos factures, voilà, vous n'avez pas à penser à faire le virement à un tel, etc. Ou le virement vers votre compte épargne, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez automatiser. Vous pouvez aussi avoir une application par rapport à la gestion de vos vêtements, de la location de vêtements. En fait, chaque semaine, vous recevez 3 vêtements. Vous n'avez même pas à les laver, vous les rendez tels quels. C'est la société qui s'en charge. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir non plus à ce que vous allez mettre. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps, une libération dans la charge mentale aussi. Et alors pourquoi est-ce que ça marche? Une étude avait publié que l'automatisation des tâches réduit comment dire, ça nécessite plus l'attention en fait constante de notre cerveau et donc forcément ça libère l'esprit. Une fois que c'est automatisé, en fait le cerveau ne l'a plus du tout dans sa tête et c'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant. Donc, cinquième étape aujourd'hui, là on arrive à la fin de cette vidéo bientôt. Euh, c'est tout simplement prendre du temps pour soi, méditer, la pleine conscience. En fait, pourquoi on a l'impression qu'on est débordé, qu'on a une charge mentale énorme, c'est parce qu'on ne prend pas de temps pour soi, malheureusement, ou pas assez en tout cas. On a l'impression de jamais s'arrêter et ça c'est hyper néfaste parce que vous voyez dans la vie, en fait les enfants ils font que de jouer au départ. Et ensuite, ils vont à l'école, ils ont quand même des pauses, des récrés, etc. Mais ça devient de plus en plus petit, en fait, finalement, ces pauses au fur et à mesure de leur scolarité. Et à la fin, on arrive dans la vie active et on ne fait jamais de pause, on ne prend jamais de café. Enfin, bref, c'est néfaste, on ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas fait d'ailleurs pour être productif tout le temps, ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que ça, c'est une chose que je vous conseille de faire. Donc, concrètement, comment on fait? Soit vous prenez votre vidéo YouTube préférée de méditation guidée, soit vous prenez une application de type Petit Bambou qui va vous faire des méditations guidées. Alors, c'est pas forcément une demi-heure, hein, ça peut être 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Déjà, ça permet vraiment de relâcher la pression, le stress, de clarifier aussi mentalement tout simplement tout ça. Ou soit juste faire pratiquer de la pleine conscience. Typiquement, prenez un café et essayez de sentir toutes les sensations que ce café vous procure. Pensez à la vue, pensez à l'ouïe, pensez à l'odorat, au goût. Essayez d'être pleinement présente dans votre environnement pendant que vous faites ça et de faire juste ça. Ou bien, pareil, si vous prenez 5 minutes pour respirer dehors, il fait beau, vous sentez le soleil sur votre peau, vous sentez que voilà, c'est l'odeur du figuier, voilà, il y a plein de choses pour pratiquer la pleine conscience au quotidien, même quand on fait la vaisselle. Voilà. Donc ça, c'était mes 5 étapes que je voulais vous partager pour permettre vraiment efficacement de
d'alléger votre charge mentale. J'espère qu'elles vous ont plu. Puis nous, on se retrouve bientôt. À la prochaine. Restez zen. Et avec tout ça, je me suis rendu compte que j'ai oublié une étape et pas des moindres parce que c'est celle de déléguer et de dire non, tout simplement. Parce que en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait qu'il ne faudrait pas qu'on fasse parce que c'est des engagements qu'on avait pris plus tôt, mais qui aujourd'hui ne nous rapportent plus rien, qui nous ajoutent de la charge, de la complexité pour rien parce que finalement, ça nous met plus en joie, ça nous sert plus. Ou bien par culpabilité, on veut pas, ou par, je sais même pas pourquoi, par culpabilité, par politesse, on ne veut pas dire non, mais en fait, on ne peut pas exaucer les souhaits de tout le monde. Donc c'est important de savoir poser ses limites et de dire non. Voilà, tout simplement, c'était ce que je voulais dire. Libérez-vous de vos engagements toxiques pour alléger votre charge mentale. À la prochaine, restez zen!